Dans notre matériel photo, ce qui coûte le plus cher, c'est les objectifs, mais c'est aussi le matériel qui va te suivre le plus longtemps dans les années. Pour faire baisser les prix, ça peut valoir le coup d'acheter des objectifs d'occasion, mais attention, il y a quand même quelques petits critères à vérifier. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Je parle très peu matériel, mais du coup je refais une petite vidéo matériel parce que je pense que c'est important. Quand on choisit un objectif, déjà les objectifs ça coûte très cher, mais en même temps c'est indispensable et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ton matériel. Mais pour baisser ce prix là, c'est quand même des choses qui tiennent dans les années. Ça peut valoir le coup d'acheter d'occasion. Par contre, attention, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier si tu veux acheter un objectif d'occasion pour pas te faire arnaquer parce que malheureusement il y a énormément d'arnaques surtout sur internet. Donc on va faire un petit tour d'horizon des choses à vérifier avant d'acheter son objectif d'occasion. La première chose à vérifier c'est son prix parce que si tu connais pas à peu près les prix du marché, il est possible que tu achètes un objectif d'occasion au prix du neuf voire même un peu plus cher. Pour fouiller beaucoup les occasions sur les objectifs, j'en vois de toutes les couleurs. Donc c'est important que déjà tu sois fixé sur le type d'objectif que tu veux, que tu connaisses ses caractéristiques précises parce que par exemple si tu veux acheter un 70-200 mm, il existe 4 types de 70-200 mm. Il existe la version f4, il existe la version f2.8, il existe la version stabilisée et non stabilisée. Donc c'est important que tu saches exactement ce que tu veux et que tu connaisses exactement les prix parce que si je te donne l'exemple justement du 70-200, il existe une gamme de prix énorme entre ces 4 types d'objectifs 70-200. Ça va de 400-500 € à plus de 2000 €. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ces petites lettres qui te disent l'ouverture maximum de l'objectif, la stabilisation, etc. Il est aussi important de faire attention à la monture de ton objectif pour être sûr que tu n'as pas besoin d'une bague d'adaptation. Donc la monture, c'est les petites lettres EF, DX, etc. Je te renvoie à ma vidéo sur les objectifs où je te parle un peu de ces montures. Si tu veux connaître à peu près le prix d'un objectif d'occasion, tu peux aller sur le site Chasse-Image, je te mets le lien en description, et ils tiennent un peu l'Argus des objectifs. Une fois que tu as vu l'objectif qui te convient, c'est important de l'avoir dans les mains et puis de vérifier l'état général. C'est vraiment hyper important. Tu peux déjà vérifier une partie en photo, mais le mieux c'est vraiment de l'avoir dans tes mains avant de l'acheter. Déjà, il faut vraiment que tu inspectes l'aspect général de l'objectif. Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce qu'il montre des chocs? Le moindre petit pet sur l'objectif, ça peut montrer qu'il est tombé. Tu dois bien vérifier toutes les lentilles, que ce soit devant ou derrière, et bien regarder à l'intérieur de l'objectif aussi s'il n'y a aucune lentille de cassée. Vérifie aussi si les lentilles sont rayées et si tu as de la poussière coincée entre deux lentilles. Parce que tu sais que dans un objectif, tu n'as pas que la lentille devant, la lentille de derrière, tu as plein de petites lentilles à l'intérieur. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de moisissures. Ça peut arriver que tu aies des moisissures à l'extérieur ou même dans l'appareil photo, donc ça vérifie-le. Ça arrive notamment si l'objectif a été stocké dans des mauvaises conditions, dans un endroit très humide. Pour vérifier ça, tu peux prendre une petite lampe torche que tu mets d'un côté de l'objectif et comme ça tu regardes de l'autre côté et tu peux voir un petit peu l'intérieur. Vérifie aussi le pas de vis. Si tu peux visser des filtres sur ton objectif, vérifie qu'il est toujours bon, que tu peux toujours visser des filtres dessus. Ensuite, c'est super important de vérifier les bagues, donc les bagues de zoom ou les bagues de mise au point. Il ne faut pas qu'elles soient grippées. Si tu sens la moindre résistance sur les grippes, il y a un problème. Elle doit vraiment tourner de façon fluide et puis sans difficulté. Ensuite, utilise l'objectif pour voir que ça fonctionne bien, notamment la bague de mise au point, que quand tu la tournes, ton focus il bouge correctement. Et écoute bien le moteur de ta mise au point, il ne doit pas faire de bruit bizarre avec des petits clics ou des petits trucs qui pourraient montrer qu'il y a eu un problème, qui serait tombé, etc. Tu ne dois pas non plus entendre comme un frottement, comme s'il y avait du sable dedans, parce que ça peut arriver aussi. Et surtout, prends quelques photos avec l'objectif et vérifie bien qu'il n'y a aucune tache sur ta photo. Si tu choisis un objectif stabilisé, tu dois aussi vérifier que la stabilisation fonctionne. Alors pour ça, il va falloir que tu essayes l'objectif et que tu compares deux photos. Il faut que tu te mettes à une très faible vitesse d'obturation. Par exemple, si tu prends un 200 mm stabilisé, tu vas te mettre à 200 mm et tu vas choisir par exemple une vitesse de 1/50 de seconde. Sans la stabilisation, ta photo est censée être un peu floue. Avec la stabilisation, elle est censée être nette. En tout cas,
beaucoup plus net. Alors fais ce test-là et vérifie bien que la stabilisation semble fonctionner. Ensuite, tu dois vérifier le diaphragme de l'objectif. Le diaphragme, c'est ces petites lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment et qui te permettent de jouer sur ta profondeur de champ. Pour le vérifier, tu mets ton appareil photo sur trépied avec cet objectif. Tu mets ton appareil photo en mode manuel. Et c'est important de fixer tous tes paramètres. Tu choisis une valeur d'ISO, tu choisis une valeur de vitesse d'obturation et tu ne les touches plus. Et ensuite, tu fais juste varier l'ouverture du diaphragme et ensuite tu vérifies tes photos. L'exposition doit changer entre chaque valeur de diaphragme. Si tu as deux photos avec exactement la même exposition, laisse tomber l'objectif, ça veut dire que le diaphragme il est mort. Enfin, pense à demander à l'acheteur de te fournir les garanties et les factures s'il les a encore et également tout ce qui est réparation, retour au service après-vente. Comme ça, tu as vraiment l'historique de ton appareil photo. Déjà, tu as encore la garantie s'il y en a encore un et tu sais tout ce qui a été fait dessus. Généralement, une garantie d'objectif, c'est au moins 2 ans constructeur. Donc, si l'objectif que tu achètes a moins de 2 ans, normalement, tu es censé le racheter avec une garantie. Si tu achètes ton objectif d'occasion par un professionnel, généralement, tu as toujours une garantie de 6 mois parce qu'ils font une révision sur l'objectif, donc ils te le garantissent 6 mois. Alors surtout, n'achète pas un objectif sous prétexte qu'il est noté encore garantie si l'acheteur ne te fournit pas la facture avec la date d'achat dessus pour vérifier qu'il est bien toujours garanti. Bon, pour résumer, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier sur un objectif d'occasion pour être sûr que ça vaut la peine. Et mon petit conseil bonus, c'est surtout discute avec le vendeur. N'hésite pas à poser un max de questions. Déjà, pourquoi est-ce qu'il le vend? Quand est-ce qu'il l'a acheté? Est-ce qu'il a déjà subi des chocs? Dans quel sac ou dans quelles conditions est-ce qu'il était stocké? Est-ce qu'il a été beaucoup utilisé ou pas? Est-ce qu'il est fourni avec sa boîte d'origine? Avec ses caches? En tout cas, n'achète jamais un objectif d'occasion sans pouvoir le voir sur place. Notamment sur le Bon Coin, il y a quand même énormément d'arnaques parce qu'un objectif ça coûte cher et il y a beaucoup d'objectifs à vendre sur le Bon Coin qui n'existent pas. C'est-à-dire que tu achètes un objectif et tu ne reçois jamais d'objectif. L'annonce elle disparaît 24 heures après. Si vraiment tu veux acheter un objectif d'occasion et que tu ne peux pas le voir avant de l'acheter, essaye de payer au moins par un paiement sécurisé type PayPal. Comme ça, si jamais il y a un souci que le vendeur finalement ne te livre jamais ton objectif, tu peux récupérer ton argent. Et puis n'hésite pas, si jamais tu ne t'y connais pas trop, à te faire accompagner par une personne qui s'y connaît, tout simplement. Et puis qu'elle regarde avec toi pour voir si ça fonctionne, si tu ne te fais pas arnaquer et si ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Donc voilà, c'est fini pour cette checklist pour faire tes bonnes affaires. Surtout, n'hésite pas à commenter si jamais toi tu as déjà eu des mauvaises expériences peut-être d'achat ou au contraire des très bonnes en termes d'objectifs d'occasion. Je reste persuadée que l'occasion pour l'objectif ça vaut vraiment le coup. Par contre, en effet, ça demande quand même d'être prudent. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. On arrive vers la fin de notre défi, 30 jours, 30 vidéos, il ne reste plus que 2 vidéos, ça y est. Donc on se dit quand même à demain, d'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.